Alors pour moi, c'est pas nouveau de rester confiné à la maison ou même d'appliquer les gestes barrières pour me protéger des microbes, puisque ça a été mon quotidien pendant des années et c'est d'ailleurs toujours mon quotidien. Donc là, je vais faire l'examen du souffle et la radio pour voir si tout va bien. Je m'appelle Clémence, j'ai 29 ans, je suis atteinte de la mucoviscidose et à l'âge de 16 ans, j'ai été greffée des poumons. C'est une maladie génétique mortelle qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Depuis que je suis toute petite, je dois me protéger des microbes en adoptant des gestes barrières. D'ailleurs, les personnes atteintes de la mucoviscidose sont des personnes dites à risque, donc on doit être extrêmement vigilant et redoubler d'attention face aux virus et aux bactéries qui pourraient nous être fatales. Avant ma greffe, mon état de santé ne me permettait pas de sortir de chez moi, ni même d'aller travailler ou faire mes courses, d'aller au restaurant, au cinéma ou même de boire un verre en terrasse. J'étais tellement fatiguée, essoufflée, à bout de force que je ne pouvais plus rien faire par moi-même. Donc j'ai été contrainte de rester chez moi pendant un peu plus d'1 an pour me reposer, me soigner et surtout espérer que cette greffe arrive à temps. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé à parler du coronavirus, j'étais comme tout le monde, je pensais que c'était une simple grosse grippe, donc j'y prêtais pas spécialement attention. J'avais simplement redoublé de vigilance et réduit mes sorties. Et c'est vrai que quand j'ai réalisé l'ampleur de la situation et que j'ai compris que ce virus touchait principalement les poumons, j'ai commencé à stresser. J'ai stressé parce que j'ai commencé aussi à voir des personnes qui étaient à l'hôpital en réanimation, sous respirateur, sous VNI, sous oxygène, qui étaient complètement essoufflés et qui passaient leur temps à tousser. Et finalement, tout ça ressemble au quotidien d'une personne atteinte de mucoviscidose. Ça m'a rappelé d'énormes souvenirs avant ma greffe et c'est vrai que ça a été quelque chose de très anxiogène, très stressant et vraiment je le souhaite à personne parce que c'est des moments de vie, on va dire, très, très douloureux. Les préconisations données par le gouvernement finalement ressemblent beaucoup aussi à ce que fait déjà un patient atteint de mucoviscidose face aux microbes. Aujourd'hui, je dirais que la seule différence c'est qu'on est tous dans le même bateau et que quelque part il y a une date limite de retour à la vie normale. Tandis que moi, quand tout a commencé, je ne savais pas justement si j'allais retrouver une vie normale, si j'allais retourner voir mes amis, travailler ou même sortir de mon lit. Oui, l'isolement est dur, oui, la distanciation sociale l'est encore plus. C'est dur pour tout le monde, peu importe la cause, mais j'aimerais que les gens réalisent quand même la chance qu'ils ont au quotidien. J'aimerais que les gens en bonne santé comprennent ce que vivent vraiment les personnes atteintes de mucoviscidose.